L'autre match, n'a pas parlé de lui, c'est justement Real Madrid face à l'équipe Monaco. Match ça, c'est demain à 3 heures. Et c'est Espenescas, qui sont norvégiens, qui vont arbitrer le match ça. Real était sous 4 victoires dans 5 derniers matchs. Alors que Monaco était sous 1 victoire et 4 défaites dans 5 derniers matchs. Donc, deux équipes ça ont joué 2 fois. Nous songez que Monaco, en 2004, il était éliminé l'équipe Real Madrid là. Nous songez ça. Et c'était Monaco qui était Julie Dadou Percho, qui était là dans Moyentes, qui était là dans Jérôme Roten, et qui était là dans Edouard Cissé, qui était gagné dans Flavio Roma. C'était belle équipe ça qui était éliminé équipe Real Madrid. Le Real Madrid à l'époque était un paquet de superstars, Zinedine Zidane, t'es Guti, et t'es Salgado, t'es Roberto Carlos, pour me citer ça seulement, Ivan Elguera. Eh bien, année 2004, ça, c'est une année tête chargée même. Real Madrid éliminé devant Monaco, Chelsea éliminé devant Monaco, gagné et FC Porto qui éliminé Manchester United depuis la 8e de finale. FC Porto a fait finale avec Monaco. Tête chargée à c'est Deportivo qui prend 4-1 dans Milan AC et puis une semaine après, même Deportivo ça a passé Milan AC 4-0. Milan AC pas gon joueur blessé. Tout le monde est là. Cafu était là, Maldini était là, Caladze était là, Nesta était là. Quand nous te joué Dida, dans mi-temps te gen Gattuso, te gen Sidorf, te gen Pirlo, te gen Kaka, Inzaghi en pointe avec John Dal Thomason, tout le monde était là, pas d'excuse du tout. 4-0 bonheur, 3-0 après 44 minutes de jeu. Bon, c'est que si gen 3 malheurs Crivo Ancelotti comme entraîneur, match ça, Milan Deportivo, alors Deportivo Milan, c'était quart de finale retour. Deportivo Milan AC. Et l'autre malheur Crivo Ancelotti encore, c'est finale 2005 là, la mené 3-0 à la mi-temps. Match a fini 3-3 là, le perdu dans la séance de tir au but devant Liverpool. Et puis troisième malheur, bah ça et 4 malheurs, mais troisième malheur dans la Ligue des Champions, c'est Juventus en 99. Là ça avec l'école, bah j'ai oublié ça. Juventus a mené 2-0 sur Manchester United et aller a fini 1-1 la caille Manchester. OK, c'est Ryan Giggs qui égalisé dans fin match et puis dans le retour, Juventus a mené 2-0. Et puis, dans le même mi-temps, Manchester égalisé 2-2. Et puis, dans le deuxième mi-temps, il y a Andy Cole qui va le faire. Et troisième goal là, Manchester United bat Juventus, 4 Juventus, 3-2. C'était dans le Stadio degli Api. Et puis, quatrième malheur, c'est le championnat d'Italie pour les qui ont bon mémoire. Les qui un peu dans l'âgement. Juventus, c'est championnat à l'Arménie. Dernière journée, et Lazio a fini de jouer parce que la pluie a tombé. Et dans le match Pérouse-Juventus, Colina dit match ça pas pour jouer. Le match a continué en bas la pluie. À mi-temps fini 0-0. Si Juventus gagne le champion, si Juventus fait match, il va y avoir un match d'appui entre Juventus et Lazio. Eh bien, 47e minute de jeu, Calori font frappe et smatché. Van der Sar, qui c'est premier gardien étranger Juventus de Turin, qui titulaire dans Juventus de Turin, pas de réagi 1-0. Eh bien, Zidane fait tout ça, il capable, Del Piero, Inzaghi, et tout changement chez l'autre fait, Juventus perdu 1-0. 1-0 à coquer dans le Juventus. C'est un match qui rentre dans les annales de l'histoire du championnat d'Italie. Eh bien, Juventus perd du titre là au profit de la Lazio de Rome. Donc, c'est 4 malheurs à Crivo Ancelotti. En tout cas, il faut nous retourner dans l'année 2004 là. Eh bien, Monaco, et année 2004, ça a Jefté, son bail tête chargée net. La Grèce boit le champion d'Europe. Et personne pas attendre à ça, même les Grecs. Et Grecs qui plaignent. Ça me boit le dire, nous boit le faire nourrir. Elle dit Grecs, c'est pas sélection, non? Population. Public grec la plaignent. Raison, c'est parce que ils viennent pas gagner Coupe Portugal. Alors, bon, bah, anecdote là, Jefté. Grec yo, la Grèce qualifiée. La Grèce tombe non pour la Russie, Portugal avec l'Espagne. Deux premiers dans chaque poule a qualifié.
Grec yo allé, yo acheté ticket pour 10 jours. Parce que 3 matchs yo a joué sur 10 jours. Après 10 jours, yo la caillou. Oh oh. La Grèce bat Portugal premier match. Cristiano bay tête li gol. Grec yo content. Deuxième match yo perdu. Ce que yo t'attend. Troisième match yo fait match nul, yo passé comme meilleur deuxième, Portugal passé premier à 6 points parce que Portugal bat deux l'autre équipe yo. Portugal bat l'Espagne. Espagne éliminé dans le premier tour à tout Raoul. Raoul éliminé à tout football dans pied. Oh oh. Grec yo plein, yo commence à dormir à terre parce que comme hôtel yo fini. Qu'on a lancé relé moun la caillou en Grèce, voyez comme bouillon. Puis on fait une semaine encore, pas une semaine non, quelques jours parce que on va jouer à la France, il a éliminé. Quart de finale. Soleil levé, soleil couché. La Grèce bat la France. Grec yo nan mande prêter kounya parce que comme yo fini. Yo va la demi-finale avec qui est meilleure équipe compétition République tchèque qui bat tout le monde. République tchèque bat l'Allemagne. La Hollande a mené sur République tchèque 2-0, République tchèque bat 3-2. République tchèque bat Lettonie. République tchèque bat Danemark 3-0 dans le quart de finale. Ça veut dire République tchèque rive dans demi-finale là, 4 victoires en 2 matchs. Grec dit bon, yo trop content, yo rive dans demi-finale, son ba historique. Yo pas de quoi, yo pas de penser. République tchèque gagne Nedved, li gagne Milan Baros, li gagne sinon Melongea. Et aïe aïe aïe. Quand j'aime oublier non monsieur. Monsieur dans Dortmund. Et n'importe où dans le public là voyez non monsieur. Yankole. Et belle équipe tchèque mon cher. Belle équipe tchèque. Vladimir Smith. Nedved blessé le match là. Match arrivé en prolongation. La Grèce bat 1-0. But de Charisteas. 119e minute de jeu. Le match il va dans 11 au but. Quand on a mis la Grèce en finale, tout grec l'argent au fini, yo pas comme ça. Pour yo faire. Yo pas de quoi la Grèce a privé loin comme ça. Et le pire, yo croisé la finale avec pays organisateur qui ont été battu dans le match d'ouverture. Tout porte à croire que Portugal va le prendre au sérieux, Portugal va le champion. Ah, la Grèce champion sur Portugal. 2004, ça, c'est une année tête chargée. Yo tellement tête chargée, yo pas qui est-ce que le ballon d'or. Yo la gueule de Shevchenko. Pour moi, pas mérité. Et m'pa vle faire débat ça dans l'émission. Mais moi-même, Shevchenko, même si Milan te font gros année 2004, Milan te remporté le championnat, mais ballon d'or, ça, pour moi, c'est ballon d'or Thierry Henry lié. Et Arsenal était extraordinaire. Il était éliminé par une équipe. C'était la première saison Abramovich dans tête Chelsea. Abramovich qui t'a acheté joueur pour l'équipe Chelsea, Casper John et Gonk Jair, t'as gagné Tinom qui va jouer dans Barcelone peu de temps après, et Dougun Johnson. C'est une belle équipe Chelsea. Et Ranieri qui t'a entraîné l'équipe ça, Drogba pour Covini, Drogba vient dans la même saison à Mourinho dans Chelsea. Donc c'est une belle équipe Chelsea, Joe Cole, Damien Duff. Et c'est Chelsea qui a éliminé Arsenal dans le quart de finale. Après ça, Arsenal fait une belle saison en Angleterre, 26 victoires, 12 matchs nuls. Thierry Henry finit avec un double-double. Thierry Henry fait 30 goals, 20 passes décisives. Et passes décisives, là, on était à préciser. Hein. Et Thierry Henry fait une superbe saison. Et puis, il a relongé ballon d'or à Shevchenko. Et qui était étonné, moi, je ne sais pas même quoi Thierry Henry dans les 3 premiers. Parce que Deco était deuxième. Deco FC Porto était deuxième. Portugais qui perd du final, c'est méconnaissable individuellement, pas gon Figo, pas individualité Figo a pas détaché vraiment. Cristiano Ronaldo te fait apparaître, les pattes extraordinaires parce que ça. Et puis faut aller chercher Deco dans FC Porto, FC Porto red goubou de bois. Il y a le bail Deco deuxième place là, deuxième ou troisième. En tout cas, je ne me rappelle pas trop parce que demain moi je travaille. Mais 2004, ça, c'est une année vraiment particulière et tellement de saisissement dans le football, résultat que le monde n'a pas pensé. Donc voilà, c'est Real Madrid FC Porto. C'est la seule fois ça à Monaco
Et pardon, Real Madrid-Monaco. Real Madrid-Monaco, c'est seule fois ça Monaco te met doré à la tête. C'est seule fois ça tout Real te gagné Monaco parce que yon te bat l'autre, mais Monaco te qualifié pour différentiel de but. Et Mbappé, c'est ancien joueur Monaco. Mbappé a fait 27 goals dans 60 matchs pour Monaco en 2015 et 2017. Et milieu de terrain, Aurélien Tchouameni a joué un chemin filet à 8 reprises dans 95 matchs que Monaco de 2020 à 2022. Alors, Thilo Kerrer fait déclaration. Monsieur dit que chaque année, nous voyons Kylian Mbappé progresser dans le jeu et il gagne en maturité. Différence entre deux clubs était dans perspective et pression qu'a exercé sur eux-mêmes. Son attaquant de classe mondiale est important pour ne pas laisser un petit cal espace pour nous capable qu'un Mbappé et coéquipier nous devons très concentrés. Sébastien Pocognoli, entraîneur équipe Monaco, je dis moi là pour me transmettre sérénité mieux à jouer. Ligue des Champions, c'est pas même bagaille que le championnat et deux compétitions yo, des dynamiques différentes, faut nous accepter pression, énergie en pas jamais disparaître et m'a souffrir pour jouer mieux et m'espérer m'a joindre chemin victoire là. Nous avons continué pour dire que ça qui est important pour moi le plus, c'est l'équipe nous. C'est ça qui a passé dans le Real Madrid qui n'est pas vraiment en priorité. Son grand club, et je pense qu'il y a au niveau de mai. Et pas un bon ou bien mauvais moment pour affronter Real Madrid parce que c'est une grosse équipe football. Monaco finit 17e phase de Ligue 2024-2025 là, avant que l'éliminer par Benfica en barrage de élimination directe. L'IT prend 4-3 sur l'ensemble des deux matchs devant Benfica. Et puis, Arbeloa, je me suis dit comme ça que m'a répété depuis le premier jour que je me dispose d'un effectif extraordinaire. 6 derniers jours, ça a passé et avec joueur mieux, permettre-moi de réaliser que et que meilleur que ça me dépassé. Moi, je viens ici pour me remporter tout sitio, Liga avec Ligue des Champions. Alvaro Arbeloa a continué pour dire que et effectif la porte le bien, joueur très motivé. Après victoire samedi, nous allons nous rejoindre confiance. Nous connaissons que la compétition ça est très importante et une victoire demain après approcher nous de l'objectif nous. Qui a Mbappé et fait connaître que début dans Monaco était très magnifique. Moi réalisé un pile rêve même si il était un pile l'autre bagaille pour me réaliser encore. J'aime toujours dire si moi ici c'est grâce à Monaco. Et moi, apprendre pile les moitiés Monaco et m'épanouir en tant que joueur. Qui Mbappé a parlé toujours, il dit Monaco est pas dans le meilleur moment actuellement, mais l'équipe ça, il est toujours au ce niveau de jeu. Moi, je pense que nous devons faire preuve d'agressivité parce que nous voulons gagner pour nous assurer une place dans le top 8. Là. C'est un match important contre un adversaire coriace et soirée Ligue des Champions dans Bernabéu représenter un avantage pour nous. Ces déclarations Kylian Mbappé pour match football ça. Donc Real Madrid et face à équipe et Monaco. Donc c'est pour un bagay extraordinaire. Et puis je nous te dit qu'il y a l'autre bel match encore cap jouer demain. Tottenham Dortmund c'est un bel match. Et Bodo Glimt Manchester City, et Villarreal Ajax, Sporting Paris Saint-Germain, Olympiakos et Leverkusen depuis Copenhague face à l'équipe Napoli. Donc, classement championnat ça en tête dans le championnat, c'est Arsenal. Arsenal gagne 18 sous 18. En deuxième position, c'est Bayern Munich qui gagne 15 sous 18. Troisième, c'est Paris 13. Quatrième, c'est City 13. Cinquième, c'est Atalanta 13 points. Sixième, c'est Inter 12. Septième, c'est Real Madrid 12. Huitième, c'est Atlético de Madrid 12 points. Neuvième, c'est Liverpool 12 points. Dixième, c'est Dortmund 11 points. 12e et 11e, c'est Tottenham 11 points. 10e, c'est Dortmund 11 points. 12e, c'est Newcastle 10 points. Chelsea gagne 10 points tous. Sporting gagne 10. Barcelone gagne 10. Marseille en 16e position avec 9 points. Juventus 17e, 9 points. Galatasaray 9 points. Monaco 9 points. Leverkusen 9 points. PSV Eindhoven 8 points, 21e. Karabakh 7 points. Napoli 23e avec 7 points. Copenhague 24e avec 7 points. Et puis, équipe qui, si ça a arrêté comme ça, cap éliminé, c'est Benfica qui a 6 points par force. Union Saint-Gilloise, Bilbao
qui dans une situation difficile. Et puis, quelques lignes de stats, surtout stats individuelles, je me connais, et fanatique, yo remet ça, puis on classement buteur, classement passeur, et pour y a le fait débat, puis y a le fait discussion dans la rue. Alors, meilleur buteur compétition ça. Alors, il y a trois nègres qui ont craché du feu pour saison ça. Nous avons fait goal. C'est Harry Kane dans Bayern, c'est Erling Haaland dans Manchester City et Kylian Mbappé dans Real Madrid. Mais classement buteur Ligue des Champions, c'est Kylian Mbappé qui a 9 goals, Erling Haaland qui a 6, Victor Osimhen qui a 6, Anthony Gordon qui a 5, Harry Kane qui a 5. Et puis, dans le classement passeur décisif, là, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui fait 5 passes décisives, Michael Olise fait 5, Akon Eyen fait 3, Kenan Yildiz fait 3, Konrad Laimer fait 3. Voilà, et pour statistiques individuelles. Et puis, pour équipe qui fait plus de goals, Borussia Dortmund fait 19, Paris fait 19 tout, Bayern Munich fait 18, Arsenal fait 17, Atlético de Madrid fait 15. Et puis, en termes de passes décisives, Arsenal fait 14 passes décisives en tout, Dortmund fait 13, Paris fait 13. Et puis, en termes de ballons récupérés, c'est Bilbao qui récupéré 303 ballons. Et puis, en termes de meilleure défense, équipe qui prend moins de goals, Arsenal prend une, Inter prend 4. Ça veut dire que c'est deux meilleurs défenseurs qui vont le croiser là. C'est pour un match hermétiquement fermé. Atalanta prend 6 goals, City prend 6, Newcastle prend 6. Voilà. Et pour statistiques équipe en Ligue des Champions cette saison. Il y a 9 matchs au programme depuis 10h du matin pour le boire rouler sous télévision Caraïbe. À 10h30, pour être plus précis, heure haïtienne, Kairat Almaty a recevoir l'équipe Club Brugge. Midi 45, Bodo Glimt a joué avec Manchester City. À 3h, il y a Real Madrid qui a joué avec Monaco. Toujours à 3h, il y a Inter qui a joué avec Arsenal. Villarreal a joué avec Ajax. Tottenham a joué avec Borussia Dortmund. Sporting et Lisbonne a joué avec Paris Saint-Germain. Olympiakos a joué à Leverkusen. Copenhague a joué avec Napoli. Ça, c'est programmation 7e journée et de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Composition probable, quelques matchs phares dans la journée demain. Hein. Pour l'équipe Manchester City a déplacé la caille Bodo Glimt, nous avons supposé gagner dans le camp Donnarumma, Rico Lewis latéral droite, Kuzanov avec Aileen comme deux arrières centraux, Nathan Ake latéral gauche. Rodri avec Cherki de même de Tierney Reinders dans le terrain et puis en attaque Foden, Doku avec Erling Haaland. Comme absent, c'est Oscar Bob qui est blessé dans l'ischio jambier, Bernardo Silva qui est suspendu, Vaujol qui est blessé dans tibia, Kovacic qui est blessé dans cheville, Savinho qui prend coup, Ruben Dias douleur musculaire, Stones qui est blessé dans cuisse, Mateus Nunes qui est malade et puis Nico Gonzalez qui prend coup. Donc, beaucoup de blessés du côté de Manchester City. Et puis, moun qui sous menace de suspension, c'est O'Reilly avec Savinho. Dans le match Copenhague face à l'équipe Napoli, Napoli a pris déplacement. Napoli a supposé jouer avec Milinkovic-Savic dans le camp. Bekema, Buongiorno, Juan Jesus avec Di Lorenzo comme Qatariyo. Lobotka, McTominay, Spinazzola et puis Lang, Ojlun avec Neres. Et comme absent, c'est Anguissa qui est blessé dans la cuisse. Il y a Elmas, il n'y a pas pour qui raison. Gilmour qui est blessé dans l'aine. Lukaku blessé dans la cuisse. Politano qui a douleur musculaire. Ramani, douleur musculaire. Et puis Neres qui a un petit coup pour la cheville qui est incertain. Et Lang avec Ramani, si toutefois il peut carton, eh bien, il a suspendu pour la 8e journée. Inter face à Arsenal, là, je pense que c'est un match qui est plus équilibré. C'est un match qui est plus haut niveau demain. Et dans le camp pour l'équipe Inter, on a supposé jouer Yann Sommer et Bisek Akanji avec Bastoni comme 3 arrière centraux. Luis Enrique, demi-latéral droite. Barilla, Zelinski, Mkhitaryan dans un terrain. Et puis Di Marco comme demi-latéral gauche. En attaque, Lautaro Martinez avec Marcus Thuram. Comme absent, c'est Chanaloglu blessé dans le mollet. Di Gennaro qui est blessé dans la main, Dumfries qui est blessé dans la cheville, Joseph Martinez qui est blessé dans la cheville. Et puis Lautaro Martinez avec Mkhitaryan sous menace de suspension. Côté Arsenal,
David Raya t'a supposé dans camp. White, Saliba, Gabriel avec Timber comme 4 arrière. Zubimendi Rice avec Odegaard dans le terrain. Saka, Jokeres, Leandro Trossard. Et absent, c'est Calafiori, douleur musculaire. Dorman, blessé dans la cheville. Et puis Incapié, blessé dans la cuisse. Merino Norgard avec Rice. Il est sous menace de suspension. Real Madrid-Monaco, Real Madrid, c'est deux équipes malades, mais Real Madrid est vraiment sous pression, malgré il y a un point de la première place de la Liga. Et Real Madrid vraiment a passé une mauvaise période. Pour Real Madrid, gagner un coup de 3 que tu as supposé dans le camp. Carvajal, Raúl Asensio, Huysen avec Fran Garcia. Milieu Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham. Et puis devant, Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Et absent, c'est Trent Alexander-Arnold qui est blessé dans l'ischio-jambier. Carreras qui est suspendu. Eder Militao blessé dans le genou. Brahim Diaz, c'est de retour de la CAN, donc il est incertain. Mendy blessé dans le mollet. Rudiger blessé dans le genou. Et puis, par exemple, 15 joueurs réels qui sont menacés de suspension. Pour Monaco, Philippe Keun t'a supposé dans le camp. Vanderson, Kelleher, d'ailleurs avec Cairo Henrique. Milieu Zakaria Koulibaly avec Tézé. Et puis en attaque, Golovin, Bierretz avec Balogun. Minamino blessé dans la cheville. Radeki blessé dans le genou. Pogba blessé dans le mollet. Mawissa blessé dans l'ischio-jambier. Salissou blessé dans le genou. Camara, il mettait au repos. Et Golovin avec Salissou sous menace de suspension. Sporting a recevoir Paris Saint-Germain. Demain, Paris t'a supposé jouer avec Chevalier en Bacan. Zahir Emery, qui a fait jouer latéral droite pour remplacer temporairement Hakimi, qui non seulement était blessé, mais qui jouait Coupe d'Afrique des Nations, malheureusement perdu par le Maroc. On a pour parler de ça tout à l'heure. Et gagné Zahir Emery, Marquinhos, Pacho Nuno Mendes latéral gauche. Mayoulou, Fabien Ruiz avec Vitinha dans le terrain. Et puis en attaque, Désiré Doué, Dembélé, Varachkelia. Joueur qui est absent, c'est Hernandez qui est suspendu. Lee qui est blessé dans la cuisse. Safonov qui est blessé dans la main. Njantou qui est blessé dans l'ischio-jambier. Hakimi qui est quitté au repos. Mbaye qui est quitté au repos. Joao Neves, blessure musculaire. Et puis Nuno Mendes qui est sous menace de suspension. Et puis on a l'autre bel match encore équilibré, c'est Tottenham Borussia Dortmund, de son match popcorn. C'est deux belles équipes de football. Tottenham, c'est Vicario qui t'a supposé dans le camp. Pedro Porro et latéral droite. Romeo Danso avec Spence latéral gauche. Gray avec Berval comme deux demi-défensifs. Odobert, Simons avec Colomwani et comme ligne de 3. Et puis Dominique Solenke en attaque. Comme absent, c'est Van de Ven qui est suspendu. Joao Palinha qui prend un coup. Betancourt qui est blessé dans la cuisse. Mohamed Koudous qui est blessé dans la cuisse. Richarlison qui est blessé dans l'ischio-jambier. Et puis Davis qui est blessé dans la jambe. Joueur qui sous menace de suspension, c'est Richarlison avec Colomwani. Pour Borussia Dortmund lui-même, il y a Ryan Kobel, Emre Can, et Valdemar Anton, Schlotterbeck, trois arrières centraux. Ryerson, Bellingham, alors qui c'est Job Bellingham. Ryerson, Bellingham, Mmecha, Svensson. Et puis en attaque, Adeyemi, Brandt. Et puis c'est Ougirassi, Sabitzer blessé dans le mollet. Et puis Adeyemi sous menace de suspension. Voilà pour programmation en gros demain et dans différents matchs. On va regarder et international qui ça qui dit puisque il y a une déclaration qui faite dans le micro de la presse. Gagné et deux monsieur, alors c'est Joao Pinheiro qui sont portugais capables de central match. Gabriel Jesus parlé, monsieur dit que tout footballeur pensait que est capable de gagner la Ligue des Champions, nous pensons nous capable de gagner le tout, mais il était un pile chemin pour nous parcourir. Chaque match son final et c'est comme ça n'a abordé match demain. Mikel Arteta a fait déclaration, monsieur dit contexte que nous t'ai joué devant Inter l'année saison dernière là. Par rapport à contexte saison, ça est très similaire. Et c'est même situation actuelle de l'équipe, mais il y a une différence tout petit. Il y a un nouveau manager, c'est moins pensé qu'il portait une certaine identité et style de jeu à l'équipe interne. C'est évidemment une équipe très compétitive qui dominait le championnat de la Calia et qui a un adversaire coriace. Inter était sous 4 victoires et un match nul, Arsenal était sous 3 victoires et 2 matchs nuls.
Face à face entre Inter et Arsenal, c'est 3 fois qu'ils ont joué déjà dans l'histoire. Inter gagne 2 fois et Arsenal gagne 1 fois. Mais quand Arsenal, là, puis le monde songe, c'était en 2003. Inter et Arsenal étaient passé Inter. Alors, Aléa, Inter était battu Arsenal 3-0. C'était dans Highbury. Hein. Et dans le retour, là, Arsenal était passé Inter 5-1 avec un doublé de Thierry Henry. Et c'est dans le match ça, Thierry Henry était couru avec Zanetti. Nous songeons ça. 2 victoires intéressées, donc c'est 3-0 avec un gros Emre Belözoğlu et puis un gros Obafemi Martins. Maintenant, deuxième cas, c'était la saison dernière, Inter a battu Arsenal 1-0. C'était l'époque de Simone Inzaghi, qui est entraîneur Inter. Donc, 2 équipes, une by l'autre, 5 goals. Et Inter a perdu 2 derniers matchs de Ligue des Champions. Inter a jamais perdu 3 matchs l'un de l'autre dans la même édition de Ligue des Champions. Et puis, Manuel Akanji, qui est défenseur équipe Inter Milan dans micro Sky Sports, monsieur fait déclaration, monsieur dit, nous connaissons que vous êtes très fort sous coup de pied arrêté, mais nous devons être prudents sous point ça. Mais nous devons également bien défendre dans jouette là, parce que y a des joueurs qui ont une grande qualité individuelle qui sont capables de réaliser d'excellentes actions individuelles. Et voilà, Christian Chivou, qui est actuel entraîneur Inter Milan, monsieur dit, nous allons affronter une meilleure équipe qui gagne en Europe. Ils ont investi en pile, ils ont possédé des propres identités et ils ne pas jamais suspendre progresser. Arsenal Bayern, ils ont actuellement meilleure équipe qui gagne en Europe. Même qu'on est qui équipe nous y est tout. Nous pouvons aborder Matza et nous pas aborder Matza et tête baissée. Au contraire, nous déterminer pour nous battre le meilleur de nous-mêmes. Et Henrik Mkhitaryan jouait pour Arsenal entre 2018 et 2019. Il était inscrit 9 goals dans 59 matchs. Premier goal, c'était à San Siro, dans le match côté que Arsenal a gagné Milan AC 2-0 en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'était le 8 mars 2018. Donc, Arsenal a atteint une demi-finale saison dernière. C'est le meilleur parcours dans la compétition depuis 2008-2009. Et il a perdu 3-1 sur l'ensemble des 2 matchs contre Paris Saint-Germain qui a remporté la compétition. Ça. Inter a atteint une deuxième finale en 3 saisons. Et 3 dernières saisons, mais ils ont perdu 5-0 devant Paris Saint-Germain à Munich. C'est pile ou défaite en finale dans l'histoire Coupe d'Europe. Inter a arrêté son défaite 0-1 contre Liverpool. Et c'était lors de la 6e journée qui mettait fin à une série de 4 victoires consécutives Inter à domicile contre des clubs de Première Ligue en phase de groupe ou bien phase de ligue de la Ligue des Champions. Arsenal lui-même a fait 0-0 devant Nottingham Forest samedi en Première Ligue, malgré une nette domination de 60% de possession de balle et 9 tirs contre 4 pour l'équipe Nottingham Forest. Arsenal manquait précision avec seulement 3 tirs cadrés et n'a pas jamais réussi à persévérer l'équipe adverse. Forest résistait sans pas cadrer une grande frappe et point match ça permet à Arsenal était solide leader Première Ligue là avec 50 points. Il a conservé avance confortable de 7 unités que il gagne sur Manchester City qui était perdu dans le derby. Donc voilà, c'est 2 équipes qui leader dans le championnat national et qui pourra jouer là, championnat d'Italie et championnat d'Angleterre de football. C'est pour une belle rencontre et une rencontre équilibrée, mais on met quoi toute télévision c'est Real Monaco au Balbaï. Et si on a côté public là comme journaliste sportif, c'est 2 équipes à regarder chaque semaine. C'est Real avec Barcelone. Bah ça Wadim Dedou ça jefté. Demain Real Monaco, mercredi et Barcelone y a bail. Wadim Dedou ça.